Houssine Mrouk, je suis le coordinateur général du Conseil des jeunes d'Agadir. Je suis très heureux d'avoir cette chance à participer à l'organisation d'un chantier d'échange qui porte sur la citoyenneté en acte avec notre partenaire français, École de la Deuxième Chance. C'était un superbe échange qui a porté sur la citoyenneté, sur les médias et sur l'expression citoyenne et solidaire. Du coup, on a essayé donc de travailler durant notre travail sur 3 volets. Le premier volet, c'était concerné aux médias, d'accord, et à l'expression média. Ça permet aux jeunes d'améliorer leurs connaissances et d'apprendre des techniques de prise et de production des capsules vidéo. Le deuxième volet, c'était concerné pour se débattre et se porter sur les réflexions. Ça va permettre aux jeunes de partager leur interculturalité, leur opinion vis-à-vis autrui. Le dernier volet, c'est le troisième volet qui était consacré aux visites. Tout simplement, on a utilisé les visites pour valoriser notre patrimoine marocain. Je peux citer par exemple notre visite à Imsouane et plus précisément au coopératif de Teudart. On a essayé de présenter le processus de production, soit d'huile d'argan, des produits bio, soit cosmétiques et non cosmétiques. Par exemple, on peut citer par exemple la visite qui a été effectuée à Tiznit, c'est-à-dire à la ville de Tiznit, au nom de l'association Espoir Tiznit, et on a pu voir leur propre complexe cinématographique. On a essayé de découvrir tout le bâtiment, donc on a bien aimé leur travail. Après, on a eu l'occasion d'aller à l'Axira et voir le beau paysage de ce beau plage. Donc on peut citer par exemple la visite qu'on a effectuée à Chtoka, à Gadir Kunka, à Qasabado Tizougan, à Idaounedef. Et on a profité aussi de visiter une ferme biologique Asdim au village de Aïtbaha. Donc c'était bien passé, vraiment. On a bien aimé, et la même chose pour les jeunes. Et la dernière visite, c'était bien passé hier. On a eu l'occasion de visiter un centre qui est de Copac à Sibtilgardan, ok. Après, on a profité de visiter l'oasis de Tayout. Après, on a le temps pour rencontrer des associations dans le cadre de J2R, il s'agit de Amoudou et Association Jaune Atlas. On a essayé de faire un petit échange avec ces deux structures à Taroudant. Et voilà, c'était bien passé, on a bien aimé notre programme d'échange. C'était un programme qui est différé et qui apportait sur la jeunesse en tant que levier pour le développement, en tant que une source de développement durable. En termes d'expérience personnelle, j'ai bien aimé de travailler en tant que coordinateur des chantiers d'échange. Déjà le CGA on a eu une chance en 2017 d'organiser un chantier d'échange avec le conseil local des jeunes de Bagnon en France. Durant cet échange-là, c'était ma première expérience et j'étais qu'un membre actif durant ce chantier-là. Mais cette fois-ci, tout a été changé. Après avoir travaillé durement et pendant une année, on a réussi à réaliser ce projet d'échange ici à Agadir. J'ai bien aimé ma capacité et ma contribution avec mes amis et mes partenaires français, soit Maïmouna, soit Lia. J'ai bien aimé ma contribution en tant que coordinateur. Vraiment, j'ai aimé tout ce qu'on a fait durant notre chantier, mais le moment qui m'a resté trace, c'est lorsqu'on a terminé notre dîner ici à l'association. On était entré à l'hôtel et voilà, on a fait un jeu de Carré Badroman. J'ai bien aimé ce jeu-là. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 28 ans et je suis formatrice pour l'école de la Deuxième Chance.
L'école de la deuxième chance est un dispositif porté par l'APFE où je travaille et je suis là pour accompagner un groupe de jeunes dans ce projet J2R. À l'école de la deuxième chance, nous accompagnons des jeunes âgés de 16 à 30 ans sur des axes socio-professionnels pour les amener au mieux vers l'emploi ou la formation professionnelle. Nous mettons en place des séquences autour de plusieurs domaines de compétences à travailler pour qu'ils soient au plus aptes à reprendre la voie de l'insertion professionnelle. Le rythme de l'école de la deuxième chance est un rythme d'alternance, c'est-à-dire qu'ils alternent entre les séquences en centre avec les formateurs et les stages en entreprise, où ils vont pouvoir découvrir un secteur d'activité, un métier et se conforter dans leur choix professionnel. Par rapport au projet J2R, ça fait déjà quelques mois qu'avec le groupe de jeunes français, nous travaillons sur des séquences autour de la solidarité internationale, la citoyenneté, des thématiques comme l'écologie, les inégalités entre les hommes et les femmes, d'autres thèmes. On les a également préparés pour participer à un jury et obtenir des financements, des subventions, avec notamment le soutien de la Ligue de l'enseignement. Je suis déjà très fière du travail que les jeunes ont fourni pendant la préparation avant les voyages et je suis aujourd'hui également très fière de leur intégration auprès du groupe de jeunes marocains. C'est un travail très riche de tous les jours qu'ils apportent. Ils nous donnent leur entière disponibilité, leur entier engagement. Et j'espère qu'ils pourront aller au bout de leur travail fourni ici, au bout de leur réalisation, au bout de leur capsule vidéo et qu'ils contribueront à un très beau projet au sein de J2R, au sein du projet Jeunes des Deux Rives, et qu'ils contribueront également à une très belle cérémonie de fin de chantier. Salam, labès umta. Shums, soleil. Henas hen manek kasul haman. Alma, mousse, patata. J'ai beaucoup aimé apprendre des mots marocains et je pense que je vais en réutiliser pas mal en France. On va essayer de les apprendre à nos collègues français. J'ai beaucoup aimé partager tous ces moments avec tout ce groupe, le groupe entier, que ce soit les jeunes ou les encadrants. Je trouve qu'on a une super dynamique de groupe qui s'est créée depuis les premiers jours et j'espère que ça continuera jusqu'à la fin. Et merci à vous tous pour votre accueil, votre bienveillance, votre chaleurosité. Moi, je vous aime beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Hassan Abouri, éducateur CGA, Conseil des jeunes d'Agadir. Le Conseil des jeunes d'Agadir est une entité créée en 2010 qui a comme objectif le renforcement des capacités des jeunes et l'accompagnement pour que ces jeunes-là deviennent des vrais acteurs actifs dans la société. On a organisé ce chantier avec l'école de la deuxième chance dans le cadre du programme Jeunes des Deux Rives. Voilà. Le thème du chantier, c'est les médias et la citoyenneté. Donc, l'objectif général du chantier, c'est le fait de bien éduquer les jeunes marocains et français à tous les outils des médias qu'ils peuvent utiliser pour promouvoir les actions citoyennes qu'ils font, soit en France, soit au Maroc, et plutôt pour rapprocher les deux côtés, marocains et français. Donc c'est ça, on va dire, l'objectif général du chantier. Et après, on a divisé le chantier en trois parties. Première partie, c'est les formations théoriques. Deuxième partie, c'est les formations, on va dire, c'est la pratique de tout ce qui est théorique. Et troisième chose, c'est l'échange culturel à travers les soirées qu'on organise, les jeux, les prises classe au début
Et aussi tout l'échange, le moment du déj, le moment où on passe dans la route, voilà. Et aussi les visites voilà, qu'on fait. On a fait 4 visites, voilà. On a visité Imswan, on a visité la coopérative Tudrj, du Darga. On a visité aussi Tiznit, l'Gzira aussi, le trajet de l'Gzira. Et après, on a visité aussi le trajet de Idagoumidif, Aïtbaha, voilà. Et après, on a visité Taroudot, ok? Donc ça, c'est concernant les visites. Et pour les activités, comme j'ai dit, on s'est répartis en 3 équipes. Pour chaque équipe, il faut préparer 2 vidéos qu'on doit, on va dire, diffuser lors de la cérémonie de finale. On a réparti les jeunes en 3 équipes. On a essayé de faire le mélange, ok? Donc le but de faire des équipes, c'est qu'ils font un travail de groupe avec on va dire avec différents types de vidéos, soit on va dire des vidéos reels pour Instagram, des vidéos documentaires, des vidéos d'ambiance, des interviews, des lives comme ça. Ils auront l'occasion d'apprendre plusieurs types des vidéos. Concernant la formation et les choses qu'on a appris, on a appris les techniques de création de contenu, comment faire le montage, comment faire un interview, comment faire un débat, comment manipuler la caméra, comment réaliser des belles prises de vue. Et voilà. Et concernant l'ambiance entre les jeunes marocains et les jeunes français, vraiment, il y avait de l'ambiance. On a partagé des moments vraiment incroyables, soit lors de la formation, soit lors de la pratique. Il y avait un mélange et un échange d'idées vraiment incroyable. Aussi, il y avait un échange culturel. On a appris des mots français. Aussi pour le côté des Français, ils ont appris des mots vraiment pour la première fois. Ils ont essayé des plats pour eux pour la première fois, le tagine, le couscous, le hamlou, le harga, l'huile d'olive. Donc c'est des trucs qu'ils laissaient pour la première fois. Ils ont bien adoré, ils ont bien aimé. Aussi, ils ont appris un certain mot que vous allez découvrir dans la vidéo. Voilà. On espère garder cette dynamique parce que le but aussi de ce chantier-là, c'est pas que on finit ou bien ça se termine après 15 jours, mais cette dynamique continue après pour qu'ils utilisent voilà, tous les acquis qu'ils ont appris en termes de création de contenu, tous les liens qu'ils ont créés durant la période du chantier. Donc on compte vraiment sur ces jeunes-là pour continuer cette dynamique. Pourquoi pas après 6 mois, après 1 an, soit il revient vers nous au Maroc ou bien on part en France. Voilà, donc c'est ce qu'on veut. Voilà, j'espère de ma part, en tant qu'éducateur, que je les ai aidés à apprendre cette technique-là. Aussi, on a appris beaucoup de choses d'eux. Voilà, c'est vraiment des gens vraiment très gentils. On a bien amusé, vraiment, je valide ça. Et voilà, donc je compte sur eux. Et voilà, c'était une expérience vraiment incroyable et magnifique. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Iman Ait El-Qaïd, j'ai 22 ans. Je suis participante dans ce chantier-là autour de l'expression de la citoyenneté à travers les médias. Un chantier qui est organisé par le Conseil des jeunes d'Agadir en collaboration avec l'école française, l'école de deuxième chance, dans le cadre de G2R. J'ai participé à ce chantier principalement pour 3 raisons. La première, c'est pour renforcer mes capacités en termes de montage de vidéos. La deuxième, c'est pour savoir comment m'exprimer en termes de citoyenneté à travers les médias. Et la troisième, c'est pour m'ouvrir à d'autres cultures, notamment la culture française. À travers ce chantier, j'ai pu développer énormément de compétences, notamment le travail en équipe, le montage vidéo, la gestion de temps et aussi la coexistence, l'harmonie et l'intégration. Après ce chantier, je vais faire des capsules vidéo en termes de sujets qui ont relation avec les jeunes et comme ça je vais mettre en pratique tous les atouts que j'ai appris à travers les 15 jours dans ce chantier. Un bon citoyen pour moi c'est une personne qui possède ses droits. Ces droits-là lui permettent de s'engager envers ses devoirs vis-à-vis de la société. Pour moi, les médias c'est une arme à double tranchant.
Pourquoi? Parce que dans un côté, il nous permet en tant que jeunes de se développer et de se connecter entre nous et aussi d'apprendre énormément de choses. Mais dans un autre côté, il peut nuire aux mœurs de la société, surtout qu'il influence les jeunes en termes de l'idéologie terroriste et fanatique. Alors pour moi, j'ai beaucoup aimé ce chantier-là parce qu'il est assez particulier pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il réunit entre la théorie et la pratique. Par exemple, on a fait plusieurs visites à plusieurs régions ici à côté d'Agadir où on a pris des photos, des vidéos sur la base desquelles on va faire le montage des capsules vidéo. Aussi, il renforce le travail en équipe parce qu'on s'est divisé à plusieurs groupes et chaque groupe il doit travailler sur une thématique précise qui est en relation avec la citoyenneté. Par exemple, dans le cas de mon groupe, on a travaillé sur la thématique de la femme marocaine. On a fait déjà une visite à l'association Toudert et là-bas, on a pu prendre plusieurs photos à la femme dans le milieu rural qui travaille et qui aussi intègre le monde professionnel. Et sur la base de cette visite-là, on va décrire la situation des femmes au Maroc à travers les médias. À cette occasion, je veux bien remercier toute l'équipe organisatrice, notamment le Conseil des jeunes d'Agadir, aussi tous les participants français qui sont déplacés ici au Maroc pour faire réussir ce chantier. Aussi, je veux bien remercier le traiteur pour les délicieux repas qu'il nous présente. Aussi, Mohamed pour la logistique et toutes personnes qui sont collaborées de loin et de près pour faire réussir ce chantier. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 18 ans, je suis service civique à l'école de la deuxième chance d'Abbeville. C'est-à-dire que je suis volontaire dans une structure publique de l'État. Je suis participant au projet J2R dans le cadre d'un développement personnel pour m'ouvrir culturellement, créer des liens sociaux et professionnels et savoir maîtriser le montage vidéo. J'ai acquis beaucoup d'expérience dans le projet J2R, comment créer des capsules vidéo, comment faire des bonnes prises de vue, du montage et du traitement de vidéo. Avec les acquis du chantier, je vais pouvoir réaliser de bonnes vidéos, du montage, du traitement de vidéo, des prises de vue et m'ouvrir plus facilement aux cultures extérieures que celles de la France. Être citoyen pour moi, c'est être responsable de ses actes, pouvoir s'exprimer librement où on veut et avoir des droits et des devoirs. Ce que j'ai aimé au Maroc, c'est que l'ambiance générale des personnes, l'accueil des Marocains, la nourriture, les transports, les bons moments passés, surtout ça, et surtout les formations, au montage vidéo, au traitement de vidéo et la prise de vue en général, c'était vraiment incroyable. Les mots que j'ai retenus en marocain sont la besroya, astaghfirullah, mashallah, inshallah, alhamdoulilah. Il y a plein de mots que j'ai retenus. Le plat marocain que j'ai beaucoup aimé, c'était la pastilla. Pourquoi? C'était très bon. Le mélange de la nourriture à l'intérieur de la forme du gâteau, c'était très très bon. Je m'appelle Jordan, j'ai 25 ans, j'habite à Lyomer, c'est un petit village dans la région des Hauts-de-France. Je suis actuellement à l'EDC, c'est une centre de formation qui a pour but d'aider les jeunes en difficulté professionnelle. Ma motivation pour participer au chantier, c'était de découvrir une nouvelle culture, rencontrer de nouvelles personnes pour échanger avec eux sur des débats, apprendre avec eux leurs coutumes et des mots arabes pendant des repas collectifs, mais surtout de repartir avec des bons souvenirs. Avec le chantier, j'ai pu apprendre à créer des capsules vidéo, c'est-à-dire préparer un script, un scénario, apprendre des techniques pour faire de bonnes vidéos et aussi faire un montage sur le téléphone. Mais de façon plus générale, ça va me faire grandir personnellement. Pour moi, être citoyen, c'est participer à la vie du pays, contribuer aux droits et aux devoirs de la société, comme les droits de vote. Pouvoir donner son opinion est pour moi une chose très importante, à condition de respecter les autres et d'avoir une attitude responsable et solidaire. Ce que j'ai aimé au Maroc, c'est la différence entre nos deux pays, les paysages et les personnes que j'ai rencontrées aussi, les plats et les coutumes en général. Les mots en arabe que j'ai appris, c'était surtout pendant les repas. Du coup, c'est surtout les aliments. Zid, barba, patata, fromaja, banana, amlou, elma, afak, koul, kess, mousse, melka
et plein d'autres mots, mais je ne me rappelle pas là. Je m'appelle Léa, j'ai 21 ans, j'habite en France, plus précisément dans le nord de la France, dans le département de la Somme. Les expériences que j'ai acquises déjà, c'est de faire des vidéos, des photos, découvrir de magnifiques paysages, de rencontrer les Marocains en général, de prendre l'avion aussi, c'est une expérience que j'ai jamais faite dans ma vie, et de surmonter mes peurs. Mes motivations pour faire ce projet, c'est de voir une autre culture, de comment manger comme les Marocains et de découvrir d'autres paysages. Le chantier m'a permis de bien faire les vidéos, les photos, découvrir de magnifiques paysages, de surmonter mes peurs comme la peur de l'avion. J'ai acquis comme expérience. Je m'appelle Habiba, j'ai 26 ans, étudiante doctorale et je suis participante dans ce chantier d'échange interculturel et solidaire franco-marocain. Concernant ma motivation, j'étais très motivée avant même le début de ce chantier, vu que ce dernier va me permettre de rencontrer des jeunes de différentes cultures, ainsi de développer et renforcer mes compétences et mes capacités dans tout ce qui est médias et interculturalité. Pour moi, je suis passionnée de tout ce qui est médiatique, la photographie, la vidéographie et aussi le montage, etc. Et du coup, j'ai pu assister à ces formations qui me permettent d'acquérir de nouvelles compétences en termes de la création de contenu audiovisuel et interculturel. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Jordi, j'ai 17 ans. J'habite en France et je suis actuellement à l'école de la deuxième chance. Ce chantier m'a apporté en termes d'expérience de faire et de construire mes capsules vidéo. Mes motivations sont d'apprendre la culture marocaine, d'échanger avec eux et de débattre. Je vais peut-être revenir au Maroc car Agadir, le Maroc, tout m'intéresse. Très beau paysage, c'est bien. Je préfère l'expérience parce que l'ambiance, tout, j'ai bien aimé. Bonjour, je m'appelle Fatima, j'ai 25 ans, j'habite au Maroc. Je suis participante d'échanges interculturels et solidaires franco-marocains. Je suis personne très active, motivée et polyvalente. Je cherche toujours à apprendre de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances dans différents domaines. J'ai acquis une capacité de produire des capsules de vidéos et aussi des techniques pour le montage. Bonjour, je m'appelle Jordan Mancière, j'ai 17 ans. Je viens de France, plus précisément à Abbeville. J'ai voulu participer à ce chantier pour découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles personnes. Le chantier m'a appris à ne plus être timide et à apprendre à faire des montages vidéo. Ce que j'ai aimé, c'est découvrir de nouveaux lieux et puis visiter la coopérative Dimswing. Et j'ai bien aimé participer aux sorties comme ça et faire le montage. Un plat que j'ai aimé, c'est le tagine. Je m'appelle Laurine, j'ai 21 ans. Je viens de France, précisément à Lancourt. Je suis actuellement à l'école Deuxième Chance. C'est un centre de formation qui nous aide tous à trouver un projet professionnel. Ma motivation pour participer à ce chantier, c'est de pouvoir rencontrer des personnes, faire des échanges culturels et surtout combattre ma timidité. J'ai voulu participer à ce projet pour mieux connaître comment créer des montages vidéo et découvrir de nouveaux paysages et cultures. Bonjour, je suis Abdelouab, j'ai 25 ans, je suis d'Agadir. Je suis lauréat de l'École nationale de commerce et de gestion d'Agadir. Alors, par rapport à ma participation dans ce chantier, en fait, j'avais plusieurs objectifs en tête, à savoir améliorer ma personnalité et renforcer ma confiance en soi et surtout développer mes compétences en termes de créativité, en termes de création de contenu, etc. Alors, durant ce chantier, au fur et à mesure, avec les formations, avec les ateliers de débat interculturel, les jeux aussi,
Donc j'ai acquis pas mal de compétences en termes d'audiovisuel, la création de contenu et surtout la vie en communauté. Donc on s'est bien intégré, j'ai rencontré des belles personnes et c'est tout. Alors concernant les acquis du chantier, je pense que ça va me permettre de créer ma propre boîte de communication en tout ce qui est création de contenu, médias et tout. Alors pour moi, un citoyen, c'est celui qui habite dans un territoire donné et on reconnaît ses lois. Alors chaque citoyen a des droits et des devoirs. Concernant les droits, c'est la liberté individuelle et collective, comme par exemple la liberté d'expression, la liberté de penser et la liberté de participation dans la vie politique et par le droit de vote. Et parmi les devoirs d'un citoyen, c'est le respect de la liberté d'autrui, sans discrimination de couleur, de langue, de nationalité, de race, etc. À l'heure d'aujourd'hui, je crois que la majorité des jeunes d'aujourd'hui sont devenus très attachés à leur smartphone et ils consomment du contenu, que ce soit le bon ou le mauvais. Donc j'incite la population à se sensibiliser sur les fake news pour éviter la propagation des mauvaises informations, que ce soit de l'harcèlement, que ce soit de l'acharnement. La chose que j'ai trop appréciée à propos du chantier, c'est de rencontrer des jeunes, que ce soit des Français ou Marocains. J'ai bien entendu avec eux, c'était vraiment des belles rencontres. Et sur le plan professionnel, j'ai trop apprécié les ateliers de débat et surtout les formations, que ce soit sur les médias ou que ce soit sur la création de contenu. Bonjour, je m'appelle Fatima, j'ai 22 ans, participante à ce chantier d'échange. Je suis une personne très active. Je cherche toujours à me développer, à apprendre et acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Le domaine des médias m'intéresse beaucoup, c'est pour cela que je participe. Créer des liens, faire des connaissances et aussi savoir plus d'informations sur la culture française. Non seulement ça, mais aussi j'ai appris la gestion du temps, le travail en équipe, l'ambiance, les soirées entre nous, et aussi la spontanéité, être très spontané, la simplicité. Hicham El Baïs, 25 ans, licencié en économie et gestion, membre du CGA. J'ai participé à ce chantier pour renforcer mes capacités en montage vidéo, création de contenu et aussi faire un échange culturel avec les jeunes français, les aider à connaître mieux la culture marocaine et aussi connaître la culture française pour moi aussi. Ce chantier m'a aidé à renforcer mes capacités en montage vidéo, en création de contenu. J'ai pu aussi savoir comment travailler en groupe, prendre la parole en public, être spontané. Et, ça m'a aussi aidé à faire des amis français et connaître leur culture. J'ai préféré l'ambiance entre les jeunes marocains et les jeunes français. Nos sorties, nos sorties au souk, à la piscine et tout. Et pour finir, je veux remercier l'association ILIR qui nous a accueillis, et le CGA aussi, l'école de la deuxième chance, les jeunes marocains et les jeunes français qui ont contribué à réussir ce chantier. Et merci à tous. Hi, I am Saida.
19 years old. I'm studying in University Ibn Zohr, the second year, majoring in English studies. I'm also studying in Institute of Journalism and Media Technology. To develop my skills in the field of media, because it's my field, and also to know other people for exchange cultures. I learned the montage technique of videos. Also, I got the French culture, like coffee, the bread in coffee. Also, I visited a lot of places that I have never visited before, and it was a very, very nice experience.